Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors aujourd'hui, ce 28 janvier, c'est la journée On cause pour la cause. Vous l'avez probablement entendu parler. Puis, bien que c'est honorable qu'il y ait une journée pour parler de santé mentale, en même temps, tout ce qu'on entend dans les médias, c'est la peur, la peur, la peur, l'anxiété, l'anxiété, l'anxiété. C'est juste ça qu'on entend. Fait que d'un côté, ils programment les gens à être anxieux. Et puis de l'autre côté, bon, ben, on va en causer aujourd'hui. Euh, alors, ceci étant dit, quand on regarde d'où provient notre expérience, hein, des fois, on se sent victime des circonstances. Quelqu'un nous donne un compliment, on est tout content. Quelqu'un nous crie après pour une raison quelconque, puis on dit oh, je me sens mal. Euh, on sent ballotté par les aléas de la vie, le flot de la vie, comme si on était des victimes. Or, ce n'est pas le cas. On est beaucoup plus puissant qu'on se donne le crédit. Hein? Parce que, mettons, quelqu'un nous crie après, mais si dans notre fort intérieur, on pense qu'on n'est pas correct, que quelque chose n'est pas correct avec nous, ça va juste donner plus de preuves de plus que c'est ça. Et peut-être que la personne a crié, peut-être se poser des fois la question, est-ce que c'est vrai? Parce que des fois, la personne, là, elle n'était peut-être pas de bonne humeur pour quelque chose qui n'avait absolument pas rapport avec vous, euh, ou était, de toute façon, peu importe, ça n'a pas rapport avec vous. De toute façon, c'est sa façon à cette personne-là de réagir à une circonstance X. Fait on n'est pas des victimes des aléas de la vie. Et peut-être plus victimes de tout ce qu'on pense à propos des de la vie. Et le fait, comme j'ai dit plusieurs fois, le fait qu'on pense, on ne peut rien faire là-dessus. On est fait comme ça, là, 60 000 à 70 000 pensées d'une journée. Il y en a sur lesquelles on porte plus d'importance, qui ont de l'air plus réels que d'autres pensées. Or, c'est nous qui mettons cette importance-là sur cette pensée-là, pas personne d'autre. Et des fois, cette pensée va amener un feeling, on ne se sent pas bien, et puis là, on continue à aller dans cette direction-là, on continue à rajouter, puis à rajouter, puis à rajouter. Ce qui fait qu'on se sent mal. Tout qu'on se réveille par le fait qu'on est des gens, puis on pense, on a des pensées. On n'a pas besoin de tout prendre ces pensées-là au sérieux. On peut revenir dans le moment présent. Moment présent, toutes les philosophies et les gourous spirituels parlent toujours du moment présent. C'est pas pour rien, parce qu'aussitôt qu'on vient dans le moment présent, et quand on a une pensée qui a de l'air plus pesante, puis qu'on se met à la penser, à la ruminer, à rajouter, à en rajouter, mais c'est sûr qu'on va se sentir mal. On pense que parce qu'on se sent mal, que c'est réel. Aussitôt qu'on se réveille, ça peut prendre 30 secondes, ça peut prendre un heure. L'important, c'est de se réveiller, c'est de dire hey, t'as une minute, ce flou de pensée-là, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment, vraiment vrai? Euh, la plupart du temps, c'est non. Notre ego, des fois, peut nous jouer des tours et dire oui, 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 c'est réel. Mais la plupart du temps, là, c'est tous des scénarios qu'on se fait. Or, le fait qu'aujourd'hui, il y a une journée sur la santé mentale, bon, c'est bien. On cause pour la cause. Alors, si vous voulez causer, faites attention avec qui vous causez. Hein, parce que des fois aussi, si on cause avec des amis
ils vont se dire, ils vont peut-être en rajouter une couche aux autres. Oh, ben, pauvre de toi, mais mon Dieu, ça n'a donc pas d'allure. Ou dire, ah, ben là, moi, c'est encore bien pire. Fait que là, ça n'arrive pas avec problème pantoute. Euh, pour rester pris dans le contenu aussi, parce que le contenu n'est pas important. OK? Fait que de ne pas rester pris dans le contenu. Mais il y a quand même des lignes d'écoute. Moi, où je suis présentement, il y a l'hôpital Royal qui a une ligne d'écoute 24 heures sur 24. Il y a Telaide qui a une ligne d'écoute qui est à peu près 20 heures sur 24. Et il y a aussi un site web qui s'appelle Heartfelt Presence. Et il y a toujours quelqu'un aussi, presque 24 heures sur 24, il y a quelqu'un. Euh, pas toujours, pas toujours en français. Tout le monde parle anglais. Puis souvent, il y en a qui vont parler une autre langue, là, suédois, italien, allemand, hollandais, peu importe. Pas nécessairement le français, mais il y a toujours quelqu'un. 24 heures, presque 24 heures sur 24. On est là pour vous aider, vous écouter, et pas pour en rajouter une couche. Et de vous remettre dans le moment présent, parce que present, c'est justement c'est de l'écoute et vous remettre les pendules à l'heure et de vous remettre dans le moment présent. Alors, mais c'est tout ce que j'avais le temps de vous dire aujourd'hui. Euh, alors, prenez bien soin de vous et puis ben, la semaine prochaine.